Bienvenue sur Wapala, votre magazine 100% Watersports. Cette semaine, on vous propose les premières images de Kevin Langueri à Hawaï après son terrible accident de kite l'an dernier. Il nous expliquera comment il a géré sa rééducation. Puis on partira aux Antilles pour du bon gros freestyle en windsurf et le report de la 3e étape du World Tour 2011. Mais on part tout de suite à La Rochelle, une fois n'est pas coutume, pour du plongeon, ou plutôt du cliff diving, littéralement du plongeon de falaise. Ce 19 juin 2011, le vieux port de La Rochelle accueillait pour la 3e année consécutive une étape du Cliff Diving World Series. Ce championnat du monde, organisé par la célèbre marque de boissons énergisantes, rassemble les meilleurs plongeurs du monde. Ok, cette discipline n'a rien à voir avec les sports de glisse, mais on a été bluffé par l'engagement des plongeurs, et puis la mise en scène de Red Bull est comme toujours bien soignée. Ces types envoient vraiment fort, et la montée d'adrénaline avant le saut est sans doute comparable à ce que l'on ressent en droppant un monstre comme Jaws ou Tiopo. La plateforme de lancement adossée à la tour Saint-Nicolas culmine à 27 mètres. À pic, la profondeur du port est de 5-6 mètres et l'eau est à peine à 16 degrés, frisson garanti. À ce genre d'altitude, la chute libre dure 3 secondes et les plongeurs atteignent des vitesses de 90 km/h avant de percuter la surface de l'eau. Les athlètes des World Series sautent sans protection, tout juste équipés d'un petit slip de bain. La position du corps parfaitement verticale conditionne l'entrée dans l'eau. La moindre erreur peut être fatale car à 27 mètres, l'impact est comparable à une chute de 13 mètres sur le béton. Si vous avez déjà sauté du plongeoir de 10 mètres à la piscine municipale, sachez qu'ici, à 27, la pression subie par le corps en percutant l'eau est 9 fois supérieure. Côté classement, c'est l'actuel champion du monde en titre, l'anglais Gary Hunt, qui l'emporte, notamment grâce à un quadruple saut périlleux avant avec une vrille et demie, parfait, noté 10 sur 10. Après un grave accident de kite l'an dernier, le kiteboarder pro Kevin Langueri vient de rechausser les straps. C'était à Hawaï il y a quelques jours, retour avec l'intéressé sur ses longs mois de travail et de rééducation. Yeah, in 2010, halfway the season, or 2010 actually started really well for me. En fait, la saison 2010 avait bien commencé pour moi. J'ai gagné la première étape, plus quelques podiums. Mais pendant le contest de Fuerte, j'ai fait une très mauvaise récep. J'ai posé un jump sur le dos d'une vague et je me suis complètement déboîté le genou. C'était un vrai choc pour moi. J'ai pas pu aller à l'eau pendant 8 mois, mais je me suis entraîné dur. J'ai pas mal couru, sauté pour essayer de retrouver une jambe aussi forte que possible et retourner à l'eau à 100% de mes capacités. Just try to get that leg as strong as possible to be back on the water as strong as possible.
Après l'opération, j'ai dû m'entraîner à mort tous les jours. J'ai fait beaucoup de rééducation. Bon, maintenant je suis prêt à revenir, je me sens assez fort et je vais probablement reprendre le tour PKRA d'ici quelques mois. Direction maintenant les Antilles pour du bon gros freestyle en windsurf et le report de la 3e étape du World Tour 2011. Les meilleurs freestylers de la planète windsurf se sont donné rendez-vous à Sorbonne Beach sur l'île de Bonaire dans les Petites Antilles du 12 au 16 juin dernier pour la 3e étape du PWA World Tour. Le spot ici est magique, l'Alizé souffle à 25 nœuds, l'eau est chaude et le plan d'eau plat est parfait pour le freestyle. Cette discipline est en perpétuelle mutation et les tricks évoluent de jour en jour. Si l'on revient quelques années en arrière, comment imaginer qu'on pouvait faire ce genre de truc avec une planche à voile? Les freestylers, en windsurf comme en ski, en snowboard ou en motocross, ont toujours été considérés comme des rigolos ou des glandeurs, mais quand on voit le niveau technique qu'il faut pour arriver à faire ça avec une planche de windsurf, il faut reconnaître que derrière les sourires et la cool attitude, il y a d'une part du talent, mais aussi beaucoup de travail et d'entraînement. Les bonnes conditions ont permis de valider une double élimination et côté résultat, la surprise vient de l'élimination de l'actuel champion du monde Golito Estredo, sorti par Tati Frans en feu chez lui. Frans prend la 3e place, laissant la bagarre finale entre le Belge Steven van Broekhoven et le local Kiri Todd. Ce sont les deux hommes forts du moment et ils assurent le show à quelques mètres du bord. Ça s'est joué à un fil mais c'est finalement Kiri Todd, le petit lutin de Bonaire, qui l'emporte. Prochain rendez-vous freestyle, c'est l'étape d'Aruba dans quelques jours, alors tous à vos spocks, Chaka ou autre goiter, et à la semaine prochaine.